Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité que je vous rappelle est dédiée à vous, à nous tous. Et je suis sûre que le Seigneur va vous bénir à travers le pasteur Fabien Larubarbe. Avant de lui laisser la place, nous allons adorer le Seigneur et avoir soif de sa présence. Alléluia. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Viens demeurer en moi. J'ai besoin de la présence de ton esprit pour changer mon cœur et remplir ma vie. J'ai besoin de ta présence avec moi aujourd'hui. Remplis-moi de ton esprit et consume ma vie. Montre-moi ta puissance, révèle-moi ton amour. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Merveilleux Jésus, c'est tellement bon de le louer, de l'adorer chaque jour, à chaque instant. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis heureux encore de vous retrouver et je remercie Joël tout d'abord pour cette louange et nous sommes reconnaissants pour le temps qu'elle nous donne et elle fait cela de tout son cœur et nous sommes vraiment bénis pour pouvoir ensemble ensuite partager la parole du Seigneur. Donc quelle grâce nous avons et chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, le Seigneur a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qu'il veut renouveler, restaurer, et nous équiper, nous reprendre, nous relever, mais c'est encourageant. Et comme la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Cela, c'est pour notre édification, pour nous construire. Et dans cette session aujourd'hui, on va parler sur la foi des Colossiens. Et l'apôtre Paul va prier pour cette église et dans sa lettre, il mentionne la foi qui a animé cette église de Colosse et tout ce que cela a pu emmener dans leur vie. Et nous allons lire dans Colossiens, dans le chapitre 1er. Nous allons commencer le verset 3. Il nous dit « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. » Et il rend grâce pour la foi qu'ils avaient, pour leur amour. Et nous voyons que dans le verset 4, il dit « Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. » Nous continuons. « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Et là, cette foi que l'église de Colosse dont Paul parle ici, ce n'est pas une foi qui emmène à accomplir des grandes choses, des grandes situations et des choses extraordinaires. Mais il parle ici de comment cette église, ils ont tenu ferme en ce qui concerne la foi. Et cette foi qu'ils avaient, les avait emmenés à emmener des fruits. Il y avait des changements, il y avait une réalité dans leur vie. C'est cette foi dont Paul parle et dont Jésus même parle. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est cette foi qui est un style de vie qui les emmène à prendre leur croix chaque jour, à se séparer du monde, à vouloir laisser Dieu travailler dans leur vie, à emmener un changement et les emmener à affronter des diverses épreuves dans leur vie, dans la paix, dans la joie. Nous allons voir cela plus tard, comment ils étaient dans la joie, patients. Et tout cela parce que la foi qu'ils avaient dans l'Évangile était très déterminée dans leur cœur
dans la manière qu'ils ont voulu marcher avec le Seigneur. Et Paul avait été informé de cela, hein, et de leur amour, hein, et la foi qu'ils avaient se manifestait avec un cœur qui les emmenait à vivre dans l'amour de Dieu ensemble. Et là, donc, ils ont porté du fruit, pas seulement parce que pour eux, ils ont entendu l'Évangile, mais ils ont compris l'Évangile. L'Évangile avait une place dans leur vie, ils le vivaient. Ce n'était pas simplement une connaissance intellectuelle où ils analysaient tout ce que Paul leur dit, mais ils vivaient cela. Et comment beaucoup de chrétiens, on peut simplement prendre la parole de Dieu comme un livret qui nous guide comment faire ceci dans telle situation ou tout. Mais là, pour eux, c'était une vie réelle où ils vivaient dans cette foi. Hein. Et il nous dit que l'Évangile, ils avaient l'espérance, l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, c'est-à-dire pour eux, ils ne vivaient pas simplement pour ici-bas. Leur foi leur montrait au-delà. Hein. Cette foi qui leur montrait pour plus loin, dans l'éternité. Ils avaient cette crainte du Seigneur, ils persévéraient dans la parole. Et ils avaient réellement compris. La parole de Dieu n'était pas simplement comme une information pour eux. C'est comme quand Jésus dit dans Matthieu, il dit voilà, dans la parabole du semeur, que quand un homme entend la parole de Dieu, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, ce qui est semé dans notre cœur, la parole de Dieu, il y a besoin de cette compréhension spirituelle. Ils avaient réellement fait cette expérience de la nouvelle naissance et la foi était réelle dans leur cœur. Et donc, comme Paul dit, mais je n'ai pas honte de l'évangile, mais c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour le salut que quiconque croit. L'évangile était puissant pour eux. Cela a emmené des résultats, des changements dans leur vie. Ils étaient fermes. Et Paul avait entendu tout cela. Épaphras, qui s'occupait d'eux, avait envoyé toutes ces informations et Paul prie pour eux. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous, hein, d'après les instructions qu'ils avaient reçues d'Épaphras, hein, et qui a servi le Seigneur dans cette église. Et nous voyons comment l'église, ses frères et sœurs étaient réellement bénis. Hein. Ils avaient la foi, ils avaient l'amour, et ils avaient une espérance, et ils avaient entendu réellement, reçu l'évangile, et ils portaient des fruits, et cela les emmenait à bénéficier de la grâce de Dieu dans leur vie, la soif qu'ils avaient. Est-ce qu'on a cette soif, est-ce qu'on a cette foi, hein, cette foi dans l'évangile qui réellement emmène un bouleversement dans notre vie et emmène à porter du fruit. Hein. L'évangile, la parole de Dieu ne change pas, il y a quelque chose en nous qui doit changer pour que cette foi soit vivante, hein, pour que cette foi puisse voir les choses, les œuvres de la foi puissent se manifester dans notre vie. Et Paul prie pour eux. Et nous allons lire le verset 9, il dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » La foi emmène tout cela, la vraie foi, qui est fondée sur l'œuvre de la croix de Christ en eux. Et c'est cette onction apostolique de Paul qui a emmené cette révélation de la croix de Christ. Ces chrétiens avaient pris le chemin et ils étaient dans le chemin de maturité pour grandir avec le Seigneur. Et il nous parle qu'ils portaient des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et ils grandissaient par la connaissance de Dieu. Pas intellectuelle, mais une réelle connaissance dans une relation avec le Seigneur qui avait changé leur vie. Et dans le verset 11, nous voyons « Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » La force que cette foi emmenait dans leur vie les emmenait à être persévérants et patients. Et il y a un prix à payer, n'est-ce pas, pour être persévérant et patient. Hein? C'était pas leur foi, comme je disais, n'était pas là pour faire des grands spectacles, des choses extraordinaires pour frapper les yeux, mais c'était la force de la persévérance au milieu des épreuves, des persécutions. Ils continuaient, ils ne se décourageaient pas par une situation où ça arrêtait, hein? Mais ils étaient patients et il y avait une endurance en eux. Hein? Et la joie était dans leur cœur, même au milieu de la souffrance, des tribulations. Hein? Et c'était cette joie que personne ne peut ôter. C'est merveilleux que la foi de cette Église, que Paul ne cessait de prier pour eux,
pour qu'il continue, pour qu'il persévère, hein, et qu'il prie pour qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Hein. Sa volonté est importante et nous avons besoin que dans la foi, nous puissions réellement laisser le Seigneur nous instruire, nous fortifier et comprendre, même au milieu des épreuves, ne pas raisonner, mais comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que Dieu est souverain, il permet les persécutions, il permet les épreuves, mais c'est dans la foi que nous pouvons voir ces choses, hein, regarder les choses dans la foi et non pas selon la chair avec nos raisonnements. Hein. Et ces frères et sœurs étaient remplis de cette connaissance et Paul priait pour eux dans cette direction, hein, et qu'ils étaient en train de prendre cette route pour marcher avec le Seigneur, pour aller jusqu'au bout. Hein. Et Paul était informé de cela et ils encourageaient leur foi. Hein. Et ils voulaient que ces chrétiens ne restent pas bébés, mais qu'ils continuent, qu'ils persévèrent. Et la foi, hein, c'est en nous cet élément qui doit grandir, hein, c'est à travers la manière que Dieu nous éprouve, hein, l'épreuve de notre foi, qui nous donne l'endurance, la patience. Vous savez, la démonstration de la foi, ce n'est pas seulement quand nous recevons quelque chose, nous prions et le Seigneur fait quelque chose, un miracle, c'est bien. Mais la force de la foi, quand cette foi, hein, le bon combat de la foi, qui nous emmène à devenir ce que le Seigneur veut pour nous, qui nous emmène à résister, à déjouer tous les plans de l'ennemi, hein, et la victoire qui triomphe de ce monde, qui triomphe, hein, c'est la foi. C'est cette foi que Paul est en train de prier pour cette Église, hein, qui avait réellement pris un bon départ et qui devait terminer avec le Seigneur. Je pense que cela, c'est quelque chose que nous pouvons imiter. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il a mis cela dans ses épîtres, et que cela a été lu dans les églises et que nous le lisons aujourd'hui, ben c'est un exemple de la foi des Colossiens, hein, qu'ils étaient persévérants, qu'ils étaient patients, qu'ils étaient dans la joie et qu'ils portaient beaucoup de fruits. Cela a été connu. Ben, que le Seigneur nous encourage, nous aussi, hein, à regarder une telle foi, à être reconnus pour être des hommes et des femmes de foi. Vous savez, des fois, on croit qu'un homme et une femme de foi, c'est simplement parce qu'on a reçu un miracle, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est vrai, il y a la foi, mais la vraie foi, comme Jésus nous dit, ben, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est cette foi, comme les Colossiens, de persévérance, d'endurance, de patience, et qui porte des fruits pour la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous encourage et que nous puissions continuer et être fortifiés de notre foi pour être agréables au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous retrouve une prochaine fois. Voilà, c'était la fin de cette session avec le pasteur Fabien Larrubarbe dans ce programme 15 minutes de grâce et de vérité, une vraie bénédiction du Seigneur. Je vous remercie pour votre fidélité et vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires ou un témoignage à nous donner, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit très bientôt.